sommes à Ploufragan, chez moi, chez un passionné d'oiseaux. C'est un vrai biotope pour la vie sauvage en pleine ville. J'ai filmé mon jardin sur plusieurs années. Et si les oiseaux venaient à disparaître? La diminution du nombre d'oiseaux constatée depuis plusieurs années pourrait bien avoir des conséquences sur tout le reste du monde vivant. Une espèce d'oiseau sur 10 pourrait disparaître d'ici 100 ans. La situation des oiseaux dans le monde se détériore. Selon une récente étude, entre 6 et 14% des espèces d'oiseaux présentes sur la planète pourraient avoir disparu dans 100 ans, soit entre 700 et 2500 espèces. Cette étude confirme ainsi les prédictions en comptabilisant dans son dernier recensement 12% d'espèces d'oiseaux déjà menacées d'extinction. Les oiseaux spécifiques d'un habitat ou d'une ressource alimentaire sont les plus à risque, car ils sont plus tributaires des modifications de leur environnement. Magnifique ces oiseaux, la mésange à longue queue. Rarement observée seule, la mésange à longue queue passe l'essentiel de sa vie au sein d'un groupe familial. Ce dernier peut compter 3 ou 4 membres au début de la saison de nidification et jusqu'à 20 ou plus après celle-ci, en automne et en hiver. Les groupes plus importants comprennent plusieurs familles. Les membres du groupe défendent un territoire aussi bien durant la nidification qu'en hiver pour s'y nourrir et y dormir. Bien qu'elle erre çà et là, à travers les bois et le long de haies en hiver pour y chercher sa nourriture, la mésange à longue queue ne s'aventure que rarement au loin et reste pendant des années dans le même secteur. Les mœurs sociales de la mésange à longue queue lui permettent de survivre en hiver. En se serrant les uns contre les autres le long d'une branche, le plumage ébouriffé, ces oiselets perdent aussi peu de chaleur que possible. Devant la maison, un couple de serincini cherche de quoi manger. Ils se nourrissent de matières végétales et de petits invertébrés. Ils consomment des graines et des bourgeons sur de nombreuses espèces de plantes, ainsi que des fleurs. Le printemps arrive doucement.
Cette mésange charbonnière cherche un endroit pour nicher. C'est un oiseau cavernicole, c'est-à-dire qu'elle niche dans un trou. Pas facile la vie des oiseaux quand il pleut souvent et qu'il fait froid. Avril marque l'explosion des chants d'oiseaux. Bien des espèces ont commencé à chanter plus tôt. Certains chantent d'ailleurs presque toute l'année. Le printemps demeure néanmoins la grande saison des chants.
C'est au tour de la fauvette à tête noire. La fauvette à tête noire fréquente les mangeoires en hiver où elle peut se montrer très agressive et dominante. L'oiseau gonfle son plumage pour apparaître plus impressionnant. Et si on passait à table? En hiver, les oiseaux consacrent la quasi-totalité de la journée à rechercher de la nourriture, notamment pour résister au froid. Et ce n'est pas facile. Leurs besoins énergétiques pour maintenir leur température corporelle augmentent, tandis que les ressources alimentaires diminuent, jusqu'à devenir rares ou non accessibles à cause de la neige ou du gel. De plus, les jours sont courts, ce qui leur laisse beaucoup moins de temps pour rechercher leur ration quotidienne. Mais vous pouvez leur donner à manger. Ce n'est pas compliqué et ça leur donnera un petit coup de pouce pour passer cette période difficile. Vous en serez largement récompensé. Leurs allées et venues égayeront votre jardin. Vous apprendrez vite à les reconnaître, à étudier leur comportement. Mais vous pourrez aussi vous contenter de contempler leur spectacle bien vivant. Le moyen le plus rapide et le plus simple pour observer les oiseaux est de leur donner de la nourriture durant l'hiver. À cette époque, elle devient rare et les oiseaux dépendent largement des apports artificiels déposés à leur attention dans les jardins. On a recensé plus de 110 espèces différentes d'oiseaux qui visitent les jardins l'hiver pour s'alimenter. Cependant, selon votre région de résidence, vous n'en verrez probablement qu'entre 5 et 50. Encore une belle nichée de mésanges charbonnières. Les saisons passent et nous voici de nouveau en hiver. Une fauvette à tête noire, une femelle. Elle a la calotte brun-roux.
Elle aime bien les pommes du jardin. Autrement, le tarin des aulnes habite dans les bois, forêts ou terrains vagues, assez boisés, avec une préférence pour les conifères. On le rencontre assez souvent pendant la période hivernale, près des aulnes et les bouleaux sur lesquels il vient se nourrir. Il n'hésite pas quelquefois à approcher de très près des habitations où il fréquente volontiers les mangeoires. Placez les mangeoires dans un endroit abrité des intempéries et plutôt ensoleillé, bien dégagé pour que les oiseaux puissent surveiller l'arrivée de prédateurs. Gare aux chats, mais à proximité d'arbres où ils pourront se percher. Placez-les de façon à pouvoir facilement observer les allées et venues de vos hôtes. Vous pouvez commencer avec les premiers jours de gel, de fin octobre à la fin novembre, selon la région. Dès que le temps se radoucit définitivement, vers le mois de mars, vous arrêtez progressivement le nourrissage. Alimenter des mangeoires pendant la belle saison devient inutile et même néfaste pour les oiseaux car la chaleur peut favoriser l'apparition d'épidémies, comme la salmonellose, qui peuvent décimer les oiseaux de votre jardin. Et puis à cette époque, les insectes ne manquent pas. Les oiseaux consomment leurs réserves alimentaires extrêmement rapidement. Ils les transforment en énergie pour se réchauffer. Chaque jour, en hiver, 2 périodes sont très éprouvantes pour eux. À la nuit tombée, l'ultime stockage de nourriture pour tenir jusqu'au matin, et au lever du jour, à nouveau la recherche de nourriture, le plus rapidement possible, car leurs réserves se sont évanouies pendant la nuit. Assurez-vous que la nourriture soit toujours disponible à ces 2 moments critiques de la journée. Si ça vous est difficile, sachez que le nourrissage du matin est certainement le plus important à assurer. N'oubliez pas qu'il est important de nettoyer les mangeoires régulièrement, afin d'éviter la transmission de maladies par des fientes ou les restes d'aliments. La plupart des oiseaux ont besoin de boire en hiver, car leur régime devient plus granivore. Or, l'eau naturelle est souvent inaccessible à cause du gel. N'oubliez donc pas de leur installer des points d'eau. Vous serez enchanté par les acrobaties spectaculaires des mésanges. Vous observerez les verdriers qui raffolent les graines de tournesol et feront la loi sur la mangeoire, chassant les autres oiseaux. Certains oiseaux, comme les pinsons, l'accenteur mouchet, les merles noirs, les grives, préfèrent se nourrir à terre. N'oubliez pas de leur déposer de la nourriture. La tourterelle turque se nourrit sur le sol, mais fréquente aussi les mangeoires en hiver. La tourterelle turque est vue solitaire, mais plus souvent en couple. Vous pouvez aussi les aider à trouver des insectes, des araignées, en dégageant un espace lorsque la neige recouvre le sol. Il n'y a rien de très mystérieux en ce qui concerne l'alimentation des oiseaux. Bien des restes de repas seront appréciés. Cependant, quelques règles élémentaires sont à respecter. Ne mettez jamais de noix de coco desséchées, de riz non cuit ou de pain sec, car ces aliments peuvent gonfler dans l'estomac de l'oiseau. Observez et regardez la nature, c'est un plaisir. Puis, essayez de mettre un nom sur les oiseaux, c'est un plaisir de la connaissance. Je ne suis pas un ornithologue, mais un passionné de la nature, un homme de terrain.
des fois, on est obligé de réaliser des sacrifices. Malheureusement, les haies sont devenues trop hautes et le mimosa trop grand pour ce petit jardin. C'étaient des endroits fréquentés par les oiseaux. Malgré toutes ces transformations, les oiseaux et la faune sauvage sont revenus assez vite. J'ai dû aménager ce jardin en tenant compte de mes protégés.
Comme toi l'oiseau, mon ami l'oiseau, je voudrais voler de la terre jusqu'au ciel, déployer mes ailes, pouvoir voyager. Comme toi l'oiseau, je voudrais voler. Comme toi l'oiseau, mon ami l'oiseau, je voudrais chanter pour la terre, pour le ciel, pouvoir réveiller ce monde fatigué. Comme toi l'oiseau, je voudrais chanter. Grands oiseaux migrateurs, vous partez pour l'Afrique. Par-dessus l'équateur, vos couleurs sont magiques. Flamands et perroquets, l'oriot en habit d'or. Dans le vent, vous dansez, Milan et Grand Condor. Comme toi l'oiseau, mon ami l'oiseau, je voudrais voler de la terre jusqu'au ciel, déployer mes ailes, pouvoir voyager. Comme toi l'oiseau, je voudrais voler. Comme toi l'oiseau, mon ami l'oiseau, je voudrais chanter pour la terre, pour le ciel, pouvoir réveiller ce monde fatigué. Comme toi l'oiseau, je voudrais chanter. Comme toi l'oiseau, mon ami l'oiseau, je voudrais voler de la terre jusqu'au ciel, déployer mes ailes, pouvoir voyager. Comme toi l'oiseau, je voudrais voler. Comme toi l'oiseau, mon ami l'oiseau, je voudrais chanter pour la terre, pour le ciel, pouvoir réveiller ce monde fatigué. Comme toi l'oiseau, je voudrais chanter. Comme toi l'oiseau, mon ami l'oiseau, je voudrais voler de la terre jusqu'au ciel, déployer mes ailes, pouvoir voyager. Comme toi l'oiseau, je voudrais voler. Protéger les oiseaux, c'est avant tout protéger les milieux naturels et limiter les pollutions. C'est donc protéger l'homme, qui ne pourra pas vivre longtemps dans un environnement dévasté. C'est aussi pour chacun d'entre nous et chaque jour accepter le voisinage des animaux. La planète n'est pas faite que pour les humains. Je tiens à remercier Nathalie Urvois pour son aide très précieuse.